les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma routine maquillage édition printemps. Donc oui, je sais, je suis un peu, même beaucoup en retard, je suis désolée mais j'ai pas pu faire autrement. Je vous la fais, vaut mieux tard que jamais franchement. Donc voilà, je vous mets tout, vraiment tout de A à Z, tout ce qui est en rapport au maquillage. Donc pour commencer, j'applique mon fond de teint, mais avant appliquer une crème hydratante, c'est toujours important. Donc moi le fond de teint, c'est un fond de teint de chez J'aime Maybelline, le Non-Stop, comme vous pouvez voir juste là. Et c'est la teinte beige éclat, mais vous ne le trouverez plus en grande surface que ce fond de teint date. Franchement, il date, il n'y en a plus au jour d'aujourd'hui. Mais bon, je suis désolée, mais prenez le fond de teint ou n'importe quoi. Tout ce que vous voulez, ça marche pareil. Moi c'est ce fond de teint que... ce fond de teint que j'ai. Et franchement il est super bien. Couvrance, pour moi la couvrance elle est nickel. Il fait un peu effet poudré quand même, je trouve, à la fin. Franchement il est super bien. Ensuite je mets de l'anti-cerne, voilà, j'ai eu un peu de mal. Juste en coin interne de l'œil, vous allez voir. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le fond de teint a caché mes cernes juste en dessous de mon œil, mais pas au coin interne. Donc voilà, je mets juste au coin interne et ça suffit largement pour moi. Donc voilà, ensuite j'applique la poudre, voilà, de chez Véranger. Donc vous la connaissez, donc c'est la teinte beige parfait que je mets sur tout mon visage uniformément pour que le fond de teint et l'anti-cerne tiennent. C'est quand même assez important si vous voulez pas que pendant ce beau temps et cette chaleur, votre fond de teint coule. Voilà, juste un conseil, hein. Mais voilà, donc sur tout le visage. Ensuite je passe aux yeux et comme vous connaissez, toujours ma base à paupières. Et franchement là je l'ai vraiment très mal mise. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon. Et après je passe aux sourcils jusqu'à temps que ma base à paupières sèche. Donc vous connaissez à force, vous connaissez tous les produits, je ne change jamais. Voilà. Donc je mets une petite palette de chez ELF, donc vous avez vu la teinte. Donc je remplis mes sourcils, j'essaye de les mettre à peu près pareil, ce qui n'est pas évident. Et ensuite je passe aux yeux quand c'est fini. Donc je prends cette teinte donc, qui est un beige vraiment très clair irisé. Il est vraiment trop beau. Voyez-moi cette couleur, comment elle est trop belle. Aïe aïe. Et je mets sur toute la paupière mobile, que sur la paupière mobile. Et je vais mettre une autre couleur sur le coin externe de l'œil. Et c'est un marron plutôt normal. Je sais pas comment vous dire. Marron caramel, ouais, marron caramel, voilà. Donc c'est un marron caramel que je mets en coin externe de l'œil, que je mets en forme de rond, si on peut dire, en forme de V rond. Je trifouille en fait un peu, je teste souvent. Donc voilà, j'en ai remis, mettez-en plusieurs fois parce que cette couleur a tendance à pas être assez irisée ou assez claire. Je sais pas si vous m'avez comprise, mais voilà. Donc là j'estompe. Donc j'estompe normalement avec un gros pinceau. Donc voilà, si c'est pas assez, vous rajoutez de la couleur. Faites comme vous voulez. Moi j'ai laissé comme tel. Je mets pas trop cette couleur parce que c'est vrai que c'est une couleur qui flash quand même sur moi. Donc voilà. Ensuite je mets le mascara de chez ELF. Donc vous le connaissez, en ce moment je le mets souvent parce qu'en fait il fait des cils naturels, vraiment. Il est vraiment super ce mascara, en tout cas moi j'adore. Et là je repasse au visage, donc je mets un bronzer de la palette Yves Rocher que je vous ai fait montrer dans une dernière vidéo. Donc j'en mets sur les tempes, le front, le creux de mes joues. Ce bronzer est vraiment super, j'en ai pas mis beaucoup, ça sert à rien d'en mettre trop non plus. Franchement je le trouve super bien.
Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets sur le front, sur les tempes et dans le creux de la joue et j'estompe. Au début avec le pinceau où j'ai mis le bronzer pour que la matière en fait s'estompe mais sans enlever toute la matière, et après en fait j'estompe vraiment bien avec un pinceau, un gros pinceau de poudre. Ensuite je passe au blush, donc c'est le blush de chez ELF, la teinte c'est Candy Coral et franchement c'est un pêche magnifique, irisé, un minimum irisé, il est vraiment génial. Donc la glace s'est barrée, tant pis, mais bon franchement ce blush est vraiment super, donc j'en mets sur les pommettes jusqu'aux tempes et ensuite j'estompe. Et pour les lèvres, je vais pas me compliquer la vie, je prends un rouge à lèvres de chez Bis et c'est la teinte Sweet Disposition et c'est un pêche aussi, un pêche nude en fait. Il est un minimum irisé aussi, il est la même teinte que mes lèvres, un petit peu plus clair, mais franchement il est super bien pour les beaux jours. En tout cas moi j'adore, je kiffe, je surkiffe. Voilà, il est vraiment trop bien. Donc voilà, comme vous pouvez voir en fait il est la même teinte mais un petit peu plus clair que mes lèvres et vraiment il est super bien. Il est super bien, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce rouge à lèvres là. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour un maquillage de printemps. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez, c'est votre choix, vous faites comme vous voulez, mais moi c'est ce que je fais principalement, que ce soit en hiver, en printemps ou en automne, je change pas tant de masse. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort, ne l'oubliez pas, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!